Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisserre et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me concerne directement en tant que professionnel puisqu'une de mes casquettes c'est d'être formateur dans les écoles spécialisées notamment de jeux vidéo mais également évidemment à la fac Paul Valéry sur la partie communication. Donc d'habitude moi j'interviens sur des bac plus 3 et des bac plus 4 pour enseigner le marketing, la communication, l'expression orale, mais aussi évidemment d'avoir des retours sur les CV, de travailler sur la présence sur les réseaux sociaux, ce qui est très utile quand on a en face de soi des jeunes artistes, des jeunes potentielles équipes qui pourraient se constituer en studio de jeux vidéo notamment. Et effectivement, une question qui se pose, c'est comment est-ce que ces formations-là dans lesquelles j'interviens, mais même au-delà en fait sur l'entièreté des cursus, peuvent s'adapter en fait aux industries, que ce soit aux besoins actuels et justement de prévoir les besoins de demain, et de l'autre côté, de s'adapter en fait aux élèves où à un moment donné, on a des générations qui changent, des attentes qui changent, et effectivement depuis le Covid, des réflexes qui sont assez différents. D'autant plus quand on a affaire à des artistes qui potentiellement ont déjà une empreinte artistique très forte et que il va falloir aussi apprendre à rester sur les consignes et les choses comme ça. Donc effectivement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de discuter et ça a été possible justement avec Virginie Dangla qui est la responsable du campus créatif qui inclut entre autres l'ESMA. On verra également quelles autres casquettes Virginie possède, mais effectivement ça va nous permettre de discuter à la fois des élèves au cœur de la formation, mais aussi justement de discuter des enjeux, des préoccupations, notamment l'IA. Vous en doutez, typiquement pour avoir été dans le hall de leur école, les élèves en discutent entre eux au moment où j'y étais, et effectivement l'anticipation sur les besoins du marché. Donc c'est un échange assez riche à découvrir de suite. Je suis avec Virginie Dangla. Bonjour. Bonjour. Donc Virginie, tu es la responsable d'établissement, alors on pourrait dire de l'ESMA, mais pas que en réalité. Exactement. Puisque on est actuellement ici au campus créatif qui va comporter plusieurs entités. Et Exactement. Donc effectivement plusieurs missions. Voilà, tout à fait. On est donc sur le campus des écoles créatives de Montpellier et qui comprennent les formations de l'ESMA et la formation de Cinécratis, qui est l'école du cinéma et de l'audiovisuel. Et alors, est-ce qu'on peut prendre justement le temps de distinguer ces deux écoles de formation ? Exactement. Donc l'ESMA comporte plusieurs formations, l'animation 3D et effets spéciaux, le jeu vidéo, l'illustration concept art, le design graphique et l'architecture intérieure. Et Cinécratis est notre école du cinéma et de l'audiovisuel. Est-ce qu'il y a une porosité justement entre les deux ? Alors, il y a, au-delà d'une porosité, on essaye surtout de mettre en place le maximum de projets transversaux. L'avantage d'avoir évidemment toutes ces formations sur le même campus, c'est que justement ça permet, alors déjà on mutualise certains professeurs parce que voilà, on a des professeurs et on a des matières qui vont se retrouver dans différentes formations. Donc certains enseignants qui sont eux-mêmes professionnels vont intervenir dans plusieurs formations. Et puis voilà, comme je disais, on essaye d'avoir le maximum de projets transversaux. Et on en reparlera peut-être après, mais là on a beaucoup de projets à venir, notamment sur notre beau musée Fabre qui va fêter ses 200 ans. Et voilà, et on va justement mettre en place des projets dans les deux formations et qui vont pouvoir répondre à cette transversalité et donc mieux qu'une porosité, une vraie transversalité en tout cas des différentes compétences de ces formations. Alors justement, autant parler de ces projets-là maintenant avec justement ce musée Fabre dont pour ma part j'ai parlé il y a pas longtemps dans une autre émission pour le coup. Voilà, on célèbre les 200 ans du musée Fabre. Comment est-ce que ça va se passer ? Alors on a été donc justement, on a eu la chance d'avoir été approché par le musée Fabre qui souhaite avoir le regard de nos étudiants sur leur musée évidemment et sur ces 200 ans. On a un cahier des charges très libre
et on va répondre. Alors je vais pas dévoiler parce que sinon ça serait pas drôle, mais en effet on va répondre à la fois avec notre formation en animation 3D et à la fois avec la formation Ciné Creatis sur évidemment des petits courts-métrages et on va voir comment peut-être justement mêler le réel à l'animation 3D et de faire un projet global, ou bien d'avoir aussi une réponse en 3D et puis une réponse réelle. On va voir tout ça, comment nos étudiants vont appréhender ce projet et s'accaparer et surtout être très créatifs, parce que c'est ça qu'on leur demande et c'est ça que le musée vient chercher en interrogeant nos étudiants. Et par rapport justement à cette créativité que les étudiants et étudiantes ont, on avait parlé dans un épisode du jury de l'ICA, donc l'illustration concept artiste. À un moment donné, la formation, c'est aussi d'apprendre des bases, de, entre guillemets, comprendre le moule aussi, la façon dont on travaille. Comment est-ce qu'on conjugue justement en tant qu'école à la fois la nécessité du moule pour bien avoir les bonnes guidelines, les bonnes méthodes, et en même temps de composer avec la créativité de tous ces élèves? Alors, en fait, ce qui va relier finalement toutes ces formations, c'est nos titres RNCP. Alors, c'est assez comme on va dire c'est un petit peu lourd de dire titre RNCP, mais en fait ce sont nos diplômes. Et ces fameux diplômes qui clôturent l'ensemble de nos formations valident des compétences, et justement des compétences professionnelles, puisque le RNCP c'est ce fameux registre national de la certification professionnelle. Et donc nos formations sont basées sur des validations de compétences tout au long des différents cursus, et ces compétences sont des compétences professionnelles justement. On prépare nos étudiants à s'engager dans la vie professionnelle et à être prêts à être de jeunes professionnels. Donc voilà comment on allie à la fois, alors bien sûr, tout au long de leur cursus, ils vont développer cette créativité, mais aussi on va très vite les mettre dans des situations d'évaluation où ils vont valider ces fameuses compétences métiers pour les former aux différents métiers des différents cursus. D'accord, donc on a un peu comme des troncs communs où on va leur demander des réalisations assez, entre guillemets, assez formelles, et d'autres où justement on va leur proposer d'utiliser ces compétences pour aller sur des projets plus personnels? Oui, alors en effet, la majorité des cursus ont à la base un tronc commun, en effet, de matières, et ensuite, selon les formations, il y a des spécialisations ou des dominantes qu'ils vont choisir pour en effet se diriger plus vers tel ou tel métier, ou plutôt groupe de métiers, puisque heureusement d'ailleurs nos formations n'enferment pas dans un seul métier, et toutes ces formations finalement, qui tournent autour de la création, ont la faculté de former à différents métiers. Donc c'est pour ça que les étudiants vont avoir une base de tronc commun dans les premières années de leur cursus, et ensuite ils vont se spécialiser un petit peu et choisir des voies un peu plus précises en fonction des différents métiers visés et des différents métiers qu'ils visent à la sortie. Donc en pilotant ces différentes formations, ça vous mène en fait à travailler sur la porosité entre les différents métiers potentiellement, c'est-à-dire de travailler 2D et 3D. Ça fait partie un petit peu des thématiques de l'émission vis-à-vis de la vision des professionnels sur ces métiers-là, sur la porosité de ces métiers-là. Quel est votre avis là-dessus? Alors oui, de toute façon, je dirais qu'au-delà de 2D, 3D, ce qui justement fait un lien entre toutes ces formations, c'est justement la créativité, le côté innovant. On sait très bien qu'on est dans un environnement de plus en plus préempté aussi avec cette histoire d'intelligence artificielle qui vient comme ça parfois rôder comme ça en nous disant oh là là, ça menace nos formations, mais en fait ce qu'on n'enlèvera jamais à nos étudiants, c'est justement cette notion
d'innovation, de création, d'idées vraiment. On appelle ça aussi, nous, ce qui fait un petit peu le lien aussi entre toutes nos formations, c'est finalement on va leur demander de raconter une histoire, ce qu'on appelle le storytelling, que ce soit pour faire un bâtiment en architecture intérieure, en tout cas voilà un aménagement, que ce soit pour faire une affiche en design graphique, que ce soit pour faire un court-métrage en 3D ou un film court-métrage en réel, on va leur demander de raconter une histoire. Et ça, c'est vraiment ce qui va finalement lier toutes ces formations et puis c'est ce qui va aussi faire la différence sur ce jeune professionnel ce jeune professionnel, futur professionnel, quand il va être recruté, quand il va être face au recruteur, c'est ça qui va vraiment se détacher, c'est-à-dire sa capacité évidemment bien sûr à avoir acquis ses compétences en termes de technique, en termes de réalisation, mais on va voir aussi ce qu'il a en plus et cette créativité, cette capacité à avoir raconté une histoire qui va se dégager de sa personnalité et de ses projets et qui va permettre à tous ces jeunes de s'insérer plus facilement dans les milieux professionnels. Et justement, ça fait partie un petit peu des conversations que j'ai entendues dans le hall, c'est-à-dire que on avait des élèves notamment qui étaient en train de discuter de l'usage de l'IA avec justement la partie dérive, c'est-à-dire que on n'était pas simplement en disant t'as qu'à utiliser l'IA, il y avait vraiment cette conversation du oui mais si tu utilises l'IA comme ça, c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait cette idée-là, cette intelligence artificielle dont on parle partout avec les outils qui évoluent très vite, est-ce que justement c'est au centre actuellement des préoccupations, notamment des élèves et des professeurs, ou est-ce qu'à un moment donné, ça fait partie en fait de l'adaptation générale ? C'est les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que bien sûr, c'est au centre des préoccupations, mais c'est surtout un sujet on s'est accaparé de ce sujet déjà depuis maintenant, toute l'année dernière. On a lancé un labo, on a lancé des conférences, des tables rondes, et oui, évidemment, c'est un sujet qui même avant ça, était dans toutes nos formations. On a, comme je vous l'ai dit, la majorité de nos enseignants sont des professionnels, donc ils utilisent déjà l'IA dans le milieu professionnel et forcément ils en ont déjà parlé à nos étudiants et nos étudiants ne nous ont pas attendus évidemment pour ne serait-ce qu'aller tester, etc. Donc il était évidemment important pour nous qu'on l'intègre complètement et je crois que on se rend compte tout au long justement de ces tables rondes qui ont été mises en place avec tous ces professionnels dans différents domaines, que c'est un réel outil. C'est un outil d'aide, il faut le voir comme ça, et ça n'enlèvera jamais, encore une fois, la notion de création, de créativité, d'avoir la capacité de sortir une émotion, parce que ça, l'IA, alors peut-être qu'un jour elle deviendra totalement, mais on en est quand même encore très très loin. Donc nos étudiants doivent, et on les forme à ça, à l'utiliser dans les phases de recherche, parce que c'est un fabuleux outil pour pouvoir justement aller chercher différentes données, puisque c'est ça, c'est de la génération de données. Elle va aller chercher tout ce qu'elle a emmagasiné, donc l'intégrer bien sûr, mais évidemment ne pas l'utiliser en disant j'ai un dessin à faire, donc j'ai demandé à l'IA de me sortir un dessin, et ça je crois qu'ils l'ont très bien déjà intégré, donc c'est pas, c'est pas, comment dire, c'est un outil d'aide et ils ne l'utilisent pas comme quelque chose qui est qui va remplacer leur travail. Oui, il y a une idée quand même d'avoir énormément fait de tables rondes, de conversations, de questionnements justement au moment où ça arrive, où ça se démocratise le plus. Pour toi, ça va justement dans le bon sens en termes d'industrie et de l'usage de l'IA, ou est-ce que justement il y a cette idée de d'abord préparer les élèves, la future génération, et de voir comment l'industrie va évoluer sur ses usages? Je pense en tout cas, notre démarche, c'était d'avancer en même temps, et encore une fois, surtout de pas en avoir, bien les sensibiliser, ne pas en avoir peur finalement, parce que
encore une fois, voilà, c'est un outil qui est déjà utilisé dans le milieu professionnel, mais il faut continuer à suivre les évolutions, etc. Et ne pas en avoir peur. Enfin, je suis d'une génération qui a vu naître l'Internet et on en a eu évidemment très peur quand c'est sorti, en se disant oh là là, mon Dieu, ça va. Mais finalement, c'est devenu un outil et au bout de quelques années, il y a aucun souci. Mais comme même différents logiciels qui ont des capacités toujours plus grandes à développer des choses et donc il faut vivre avec, évidemment mais ça comme pour toutes nos formations, on est toujours à la pointe des évolutions techniques, etc. Donc suivre ça de près. Et c'est justement en ayant l'ensemble de ces enseignants qui sont des professionnels et qui nous rapportent aussi tout ce qui se fait, tout ce qui se développe. Lors de aussi, justement, tu étais là pour le jury illustration concept art, lors de ces jurys où il y a aussi d'autres professionnels extérieurs qui viennent juger et apporter leur avis. Donc ça nous aide aussi à suivre toutes les évolutions, on va dire quasi au jour le jour. Parce qu'effectivement, il y a vis-à-vis de cette évolution des industries, parce qu'en plus, là, on ne parle pas d'une seule industrie, typiquement du jeu vidéo ou du cinéma. On a des industries connexes avec beaucoup encore une fois, de porosité. Tu parlais des membres du jury, il y a des professeurs, donc effectivement professionnels des différents secteurs, avec évidemment le campus créatif qui compte des gens assez expérimentés. Justement, est-ce qu'il y a d'autres sources que ces professionnels-là pour, par exemple, réussir, quand on pilote deux établissements, à anticiper, typiquement, avec les élèves qui rentrent maintenant, ce à quoi ils devraient s'attendre dans 4 ans au niveau de l'industrie? Quelles sont en fait tes sources, si on peut te les demander, justement, pour pouvoir anticiper un petit peu à quoi s'attendre? Les sources, c'est évidemment c'est tout ce qui, comme tu dis, sort de l'industrie, donc les professionnels. Mais les professionnels, c'est nos alumni, par exemple, qui sont déjà en place depuis des années. C'est donc en effet ces professionnels auxquels on fait appel pour des jurys, mais aussi on a évidemment dans le cadre du fonctionnement d'une école, on a chaque année ce qu'on appelle des conseils de perfectionnement. Alors là aussi c'est un peu pompeux, mais on fait appel à ces différents professionnels pour venir nous donner leur avis bien sûr sur le marché, sur l'évolution du marché, mais sur nos formations aussi, pour justement voir jauger, est-ce qu'on est au bon niveau, qu'est-ce qu'il faut rajouter, etc. Donc c'est tous ces différents contacts qui sont au quotidien en effet d'une vie des différents cursus qui permettent justement d'être toujours à la pointe et essayer d'anticiper au maximum les évolutions du marché. Et là, par rapport à ces évolutions-là, on a eu évidemment la période de Covid qui a eu pas mal de changements. Il a fallu s'adapter énormément sur les méthodes de travail, etc. Les attentes aussi ont évolué. De justement ta vision des industries, qu'est-ce qui a été, en termes de changement, le plus favorable finalement ? Quelle a été la chose la plus... Par rapport à la crise du Covid ? Par rapport, même d'une façon générale, sur ces dernières années, qu'est-ce qui a été comme changement finalement perçu comme le plus favorable de ton point de vue ? Je pense que justement cette période où on a été contraint et forcé de se mettre à distance et de tout de tout finalement faire en distanciel, ça pour nos étudiants, même si ça a été, il faut pas se le cacher, un moment difficile, douloureux pour beaucoup et pour nos étudiants, mais tout le monde. Ça justement, ça les a mis aussi en capacité de pouvoir travailler à distance. Et on sait que dans ces industries, que ce soit le jeu vidéo, l'animation 3D, mais même le design graphique, etc., c'est un vrai plus de savoir travailler à distance parce qu'ils vont être amenés à travailler beaucoup à l'international ou pour l'international. Donc, et puis dans le jeu vidéo, surtout dans le jeu vidéo, c'est quasi... la majorité sont en distanciel, donc il faut avoir cette capacité aussi, et ça, je pense que ça a pu
justement apporter une grande autonomie à nos étudiants et savoir comment gérer des choses à distance. Et après, c'est des choses qu'on a continué. Alors non pas de faire de l'enseignement à distance, mais tous les outils qui ont été mis en place pendant cette période, des outils de partage. Là, on a vraiment développé vraiment tous ces différents outils. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui finalement aujourd'hui, c'est une vraie chance pour eux que de manier ces outils de façon tout à fait facile, et c'est complètement intégré à leur formation, et de ce fait, ça participe à faire qu'ils sont de plus en plus prêts rapidement à intégrer le monde du travail. Et on a vu des nouveaux talents, des nouveaux studios émerger encore cette année avec des jeux qui arrivent. On a vu des explosions comme Arcane, la série, où on est vraiment sur une force de frappe monumentale en France d'un point de vue technique et narratif et sur beaucoup d'aspects. Est-ce qu'à un moment donné, à titre personnel, il n'y a pas des fois un empressement de voir certains élèves, certains atouts, entre guillemets, certaines personnes qui ont cette fibre-là arriver dans l'industrie en se disant allez vite, j'espère que il ou elle va arriver très vite pour voir ce que ça va donner? Oui, forcément. Après, un empressement, de toute façon, voilà, un cursus, finalement, ça passe assez vite, hein. Même si, même pour les plus longs. Et on leur dit d'ailleurs, quand ils arrivent, même dans les débuts de cursus, on leur dit, vous allez voir, ça va passer très très vite. Vous avez l'impression que vous partez, voilà, je pars pour 3 ans ou 4 ans ou même 5 ans. Mais en fait, ça passe très très vite. Donc oui, bien sûr. Et c'est ça aussi qui est très plaisant, c'est de tout au long des cursus, de découvrir le ou les, et il y en a pas mal. On a la chance d'avoir pas mal d'étudiants qui sont très 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 doués, j'allais dire les pépites, mais qui de toute façon très souvent, dès le début, se démarque un peu, et souvent on voit qu'en effet, on va dire que c'est le tête de peloton, mais on a beaucoup, et puis il y a aussi ce temps bénéfique qui est justement pour certains étudiants qui rentrent et au début se disent oh là là, j'ai du mal, c'est long, c'est difficile, c'est laborieux, et puis finalement c'est peut-être pas ce que je voudrais faire, et finalement au contraire c'est des étudiants qui vont petit à petit prendre leur marque, avoir besoin de ce temps pour progresser, et puis il y a comme partout, il y a beaucoup de personnalités, et parfois il y a des étudiants qui en début de cursus, on se dit ça c'est quelqu'un qui va avoir du mal, mais en fait non, il se révèle complètement, et donc oui, mais c'est très plaisant, bien sûr, très plaisant de voir ces jeunes professionnels, surtout ce qui est le plus plaisant, c'est de les revoir, et il y a encore quelques jours ils reviennent nous voir, et ils nous disent ça y est, j'ai été embauché à tel endroit, ou je reviens de tel endroit, et j'ai passé un entretien, ça s'est très bien passé. Ça, c'est évidemment le plus plaisant. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et cet entretien. Et puis, j'espère à très bientôt pour discuter justement des prochains projets. À très bientôt. Merci. Voilà, donc des projets à redécouvrir bientôt, puisque effectivement j'ai eu un aperçu de la capacité en fait des étudiants et étudiantes, notamment de l'ESMA, sur le jury illustration concept art. Évidemment, travaillant dans ce domaine, j'avais déjà vu en fait au final le travail de certains élèves et de certaines élèves, mais là pour le coup effectivement, vu qu'on va avoir à la fois l'audiovisuel d'un côté et la création de jeux vidéo de l'autre, et la création d'illustrations, effectivement, on va avoir des ponts qui vont se créer, effectivement, sur ce musée Fabre, qui vont être très intéressants, et ça vaut le coup de voir les différentes écoles, de voir les différents profils qui sortent de là, parce que vous avez des talents de partout, et vous avez aussi des façons de faire, des process à l'intérieur des différentes écoles qui sont très 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 intéressants à découvrir. Si jamais effectivement vous posez vous-même la question, par exemple pour votre enfant, ça vaut le coup en fait de faire le tour des différentes écoles. Il y a pas mal d'événements où vous allez avoir une école puis une autre, des portes ouvertes notamment, mais vous avez également en fait la possibilité de découvrir ce travail-là, notamment lors des Game Jam, qui sont des défis de création de jeux en temps limité, où souvent les écoles participent.
Vous avez aussi des concours, notamment en termes artistiques, comme les Rookies, qui sont des concours internationaux où les élèves sont un petit peu mis au coude à coude avec notamment des professionnels. Donc effectivement, on est sur quelque chose de tout à fait réel et de très ancré. Et effectivement, ça vous permet de voir les différentes méthodologies qui pourraient ou ne pourrait pas effectivement correspondre aux jeunes, puisque c'est aussi une école, c'est pas simplement les compétences, c'est aussi la façon de les acquérir. Donc effectivement, c'est là où le retour de Virginie est extrêmement intéressant, c'est que pilotant deux écoles avec une grande porosité, mais quand même séparées, effectivement, vous avez déjà un bon point de vue sur ce que c'est en fait aujourd'hui que de préparer des artistes, des personnes qui vont travailler en fait demain dans l'audiovisuel, être des talents justement pour nous impressionner. Faut quand même pas oublier que typiquement si vous allez sur Netflix et que vous tombez sur la série Arcane, en fait vous avez quand même pas mal d'étudiants de l'ESMA notamment qui sont là-bas. Et c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez de vrais talents et une vraie capacité justement à produire des surprises parce que une série comme Arcane, qui est un dérivé en fait de League of Legends, donc c'est une adaptation d'un jeu vidéo, effectivement a créé totalement la surprise. Et je pense que effectivement, même si cette série-là va se terminer avec la saison 2 a priori, on va quand même se retrouver avec de très 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 grosses surprises dans les mois voire les années à venir. En tout cas, j'espère que cet entretien vous aura plu. Je vous souhaite quant à moi une excellente fin de journée et puis je vous dis à très bientôt.